Coucou toi. Coucou, coucou, coucou. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Avec l'accord de Soman chez Nani, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de l'école du bien et du mal. Donc la dernière fois, je t'ai lu un chapitre où Sophie a essayé de draguer en quelque sorte Tedros. Parce que je rappelle que pour que Agatha et Sophie retournent à Gavaldon, il faut que Tedros embrasse Sophie. Donc il faut qu'elle arrive à le charmer, quoi. Ce qui est assez difficile, surtout connaissant Sophie. Et donc elle a essayé de le draguer en quelque sorte, enfin de flirter avec lui, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et ensuite, Sophie et Agatha ont eu un cours ensemble avec toutes les autres classes. Donc il y avait également Tedros. Et c'était un cours où, si je me souviens bien, les filles devaient être dans un cercueil, je crois. Et les garçons devaient essayer de retrouver l'élu de leur cœur en quelque sorte. Mais toutes les filles étaient les mêmes en fait. Le prof a lancé un sortilège pour que toutes les filles se ressemblent. Et Tedros s'est dirigé vers le cercueil où était Agatha. Mais Agatha l'a poussé juste avant qu'il l'embrasse. Et elle a échangé son cercueil avec celui de Béatrix. Mais Sophie a tout vu. Et de son côté, Sophie s'est retrouvée avec la bouche de Horde collée à la sienne. D'ailleurs, Horde, c'est un personnage que j'adore, surtout à partir du tome 2. C'est un personnage qui va devenir vraiment très intéressant. Il va beaucoup évoluer. Maintenant, je vais te lire le chapitre 16. Chapitre 16, chapitre 16, chapitre 16. Cupidon déraille. Agatha aborda Esther dans la queue du déjeuner. Où est Sophie? Elle s'est enfermée dans la chambre et a séché tous les cours. Apparemment, partager un cercueil avec Horde, ça ôte le goût de vivre. Quand Agatha arrive sur le pont du milieu, son reflet l'attendait, plus morne et émaciée que la dernière fois. « Il faut que je voie Sophie », annonça-t-elle en évitant de croiser son propre regard. « C'est la deuxième fois qu'il te voit ainsi. La deuxième fois que qui me voit? Tedros, peut-être que Sophie n'est pas son véritable amour. » Il le faut, c'est comme ça qu'on rentrera chez nous. Qui d'autre pourrait-il aimer? Béatrix, Rina, Milly, toi. Le reflet d'Agatha afficha un sourire odieux. Elle fixa de nouveau ses godillots mouillés. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi débile. Primo, l'amour a été inventé pour occuper les filles des contes de fées. Secondo, je déteste Tedros. Tertio, il me considère comme une sorcière maléfique. Ce qui, au vu de mon comportement récent, pourrait se révéler exact. Maintenant, laisse-moi passer. Le reflet se rembrunit. Tu crois que nous sommes une sorcière? Agatha se foudroya du regard. On fait en sorte que notre ami conquiert son véritable amour pour le faucher juste après. D'un seul coup, le reflet devint très laid. Foncièrement mauvaise, grogna-t-il avant de disparaître. La porte de la chambre 66 n'était pas fermée à clé. Agatha trouva Sophie roulée en boule sous ses vieilles couvertures. J'étais là, je l'ai vue te choisir. Je me faisais du mouron au sujet de Béatrix. Et c'est toi qui m'as poignardé dans le dos. Espèce de garce. J'ignore pourquoi Tedros me choisit sans cesse. Je préférerais qu'il te prenne, toi, idiote. Je veux rentrer à Gavaldon. Après l'avoir longuement dévisagé, Sophie se tourna vers la fenêtre en soupirant. Tu n'imagines pas la torture, Aggie. Je continue de le sentir partout. Je l'ai dans le nez. Ils lui ont attribué sa propre chambre le temps que la puanteur se dissipe. Mais qui peut dire où la mouvette s'arrête et où Horde
aucune connexion si tu l'apprécies juste parce qu'il est beau. En quoi te démarquais-tu des autres filles? Je ne voulais pas penser à sa couronne ou à sa fortune. C'est trop superficiel. Pense à qui il est, sa personnalité, ses valeurs, sa nature profonde. Pardon, mais je sais comment faire tomber un garçon amoureux. Arrête de tout cacher et laisse-moi agir à ma guise. Apparemment, Sophie entendait s'humilier au maximum. Le lendemain, au déjeuner, elle se faufila jusqu'à Tedros dans la queue des toujours et ne réussit qu'à se faire bousculer par sa bande. Elle voulut ensuite se retrouver avec lui au cours de survie au conte de fées. Mais Béatrix, qui ne le quittait pas d'une semelle, lui rappela sans cesse qu'il avait choisi son cercueil à elle. « Je peux te parler, Tedros. »« Pourquoi accepterait-il » riposta Béatrix. « Parce que nous sommes amis, sale moucheron. »« Amis » s'énerva le prince. « J'ai vu la manière dont tu te comportes avec tes amis. Tu te sers d'eux. Tu les trahis, tu les traites de gros et de menteurs. Merci, sans façon. Attaque, trahison, mensonge. J'ai l'impression que ne jamais met ses règles de vie à profit. » apprécia Yuba. Découragée, Sophie avala même une friandise. « On va se débrouiller pour trouver un sortilège d'amour, » déclara Dot. « Merci, Dot, » sanglota Sophie. « C'est hyper bon. » Les crottes de rat, il n'y a pas meilleur pour les caramels mous. La bouche pleine, Sophie eut un haut le cœur. Au fait, qui as-tu traité de gros? Les choses ne tardèrent pas à empirer. Pour un exercice de 8 jours concernant l'entraînement des sous-fifres et la communication avec les bêtes, les élèves des 2 écoles durent emmener la créature qu'on leur avait assignée partout où ils allaient. Au début, ce fut le chaos. Des trolls balançaient des jamais par les fenêtres. Des satyres surexcités volaient les paniers repas. Des bébés dragons mettaient le feu aux tables ou encore des animaux bâtissaient les couloirs du bien de monceaux d'excréments. C'est la tradition, expliqua Madame Dauvet. Une pince à linge sur le nez. Une manière de renforcer l'unité de l'établissement, si mal organisée soit-elle. Castor fusilla du regard les chamets qui voletaient autour du beffroi
se calmer. Il se calme toujours. Le 7e jour, hélas, Grimm décida de pourchasser Agatha en volant. Seul le démon de Esther parvint à le maîtriser. Tapie derrière un arbre, Agatha jeta un regard noir à Sophie. « Tu lui rappelles quelqu'un, peut-être ?» Même le démon tatoué ne put contrôler Grimm très longtemps. Dès le lendemain, les flèches revinrent enflammées. Quand l'une d'elles lui roussit l'oreille, Agatha estima que la coupe était pleine. Appliquant la dernière leçon de Yuba, elle attira le chenapan dans la forêt bleue et se cacha au fond du puits. Lorsque Grimm fonça à l'intérieur pour la retrouver, elle l'assomma d'un coup de chaussure. « J'ai cru qu'il allait te tuer », gémit Sophie après qu'elle surcellait le puits avec un rocher. « Je suis une grande fille. Bon, le bal a lieu dans moins de 2 mois et les choses sont loin de s'arranger avec Tedros. Il faut tenter une nouvelle. C'est mon prince, je me débrouillerai seule. » Inutile de protester. Agatha attendrait que Sophie soit prête à l'écouter. Quand les élèves partirent chez Castor et Uma libérer leurs sous-fifres en forêt, Sophie s'éclipsa à la bibliothèque du vice. Il lui fallut une sacrée dose de volonté pour ne pas détaler dès l'entrée. On aurait dit qu'un raz de marée, un incendie et une tornade réunis avaient ravagé les lieux. Non seulement les étagères rouillées penchaient dangereusement, mais le sol était jonché de milliers de livres. Les murs étaient maculés de moisissures verdâtres. La moquette marron était toute poisseuse, et la salle empestait un mélange de fumée et de lait aigre. Cigare aux lèvres, un crapaud gélatineux tamponnait des ouvrages avant de les jeter à terre. Terme recherché, rôda-t-il. Les filtres d'amour, haleta Sophie en apnée. Le batracien désigna de la tête une étagère détrempée où ne trônaient plus que 3 livres. Des épines et non des roses de Baron Dracule. Le guide du jamais pour détruire l'amour véritable du docteur Walter Bartoli. Filtre et potion d'amour infaillible de Glinda Gouche. Sophie parcourut le sommaire du 3e jusqu'à trouver sortilège 53, envoûtement d'amour véritable. Elle arracha la page et se sauva avant de tourner de l'œil. Todd, Esther et Anadil s'y penchèrent à midi. Une fois sous le charme, le garçon tombera amoureux de vous et exécutera vos 4 volontés. Lut la jeune albinos. Cette potion est très efficace pour inspirer une demande en mariage ou une invitation au bal. Je n'ai qu'à remplir une balle de ce filtre et tirer dans le cœur de mon amour véritable, exulta Sophie. Tu as perdu d'avance, ronchonna Esther. Tu es en rogne parce que c'est moi qui ai trouvé. La future sorcière sortit un paquet de lettres de son sac. Ma chère Esther, je ne connais aucun filtre d'amour qui fonctionne. Ma chère Esther, tout le monde sait que les filtres d'amour c'est du flan. Ma chère Esther, les filtres d'amour sont dangereux. En utilisant une mauvaise formule, tu risques de pervertir définitivement ta cible. Mais c'est infaillible, protesta Todd. Qu'il l'affirme, Glinda Gouche. Si ça nous dispense de parler pas les baisers, je suis partante, reprit Anadil, ses yeux rouges rivés à la recette. Cœur de chauve-souris, magnétite, os de chat, les ingrédients classiques. Oh, il nous faut une goutte de l'odeur de Tedros.
rose jaillit droit vers le signe fixé sur la poitrine de Tedros. À quelques centimètres de sa cible, pourtant, il vira au rouge vif, ricocha et revint frapper la jeune fille en pleine figure. Alertés par un terrible hurlement, les autres firent volte-face. La robe noire de Sophie était maculée d'un F ensanglanté. Te voilà puni pour avoir contrevenu au règlement, grommela Yuba. Pas de sortilège avant le déverrouillage. Béatrix ramassa la balle brisée. Tu voulais donner un filtre d'amour à Tedros. Fou rire général. Le prince, lui, fulmina de rage. Sa voisine Agatha aussi. Honteuse, Sophie se sauva en sanglotant. Chaque année, un vaurien tente quelque chose, expliqua le gnome. Cependant, même le pire des vauriens sait qu'il n'existe aucun raccourci à l'amour. Promis, la semaine prochaine nous commencerons les sortilèges. Mais pour l'instant, les fougères. Comment établir si une fougère est un jamais déguisé? Avachie contre un chêne, Agatha contempla les débris du cœur dans l'herbe, aussi brisé que ses rêves de rentrer à Gavaldon. Au retour du dîner, Esther trouva Sophie en pleurs. Le gros F rouge de sa robe brillait encore plus qu'avant. J'ai tout essayé, ça ne part pas. On va réviser en salle commune. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Esther lâcha son cartable, rouvrit la porte et se figea. Je t'aurais prévenu. Terrifiée à l'idée de devoir supporter son F le lendemain, Sophie ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle finit quand même par s'assoupir. À son réveil, le soleil était levé et ses camarades de chambre partis prendre leur petit déjeuner. Assise au bord du lit, Agatha ôtait les feuilles mortes de sa robe rose. Un loup m'a repéré, mais je l'ai semé dans le tunnel. Elle leva le nez vers un miroir doré. Ça rend bien ici. Merci de l'avoir apporté. Ma chambre est plus heureuse sans. Silence crispé. Je suis désolée, Aggie. Sophie, je suis de ton côté. Si on veut s'en sortir vivante, on doit conjuguer nos efforts. Le filtre était notre unique espoir. Que m'est-il arrivé? Tu veux aller au bal sans avoir conquis ton prince. Tu veux ton baiser sans faire le boulot. Moi, j'étais de corvée de vaisselle toute la semaine et j'en ai profité pour bouquiner. Elle sortit un livre, Comment séduire son prince, d'Emma Anémone, et le feuilleta jusqu'aux pages cornées. Il est écrit que la conquête d'un amour véritable constitue le défi ultime. Dans chaque conte, on croit au coup